Hey yo tout le monde, c'est Dresserling, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un nouveau let's play. Si vous vous souvenez, j'avais démarré, pardon, j'avais démarré un let's play sur Zelda Ocarina of Time Nintendo 64 que je n'avais pas fini. Du coup, je vais essayer de recommencer le let's play et j'effacerai les épisodes qu'il y a déjà sur ma chaîne. On va commencer par se donner un nom. Donc Dresserling, je pense que ça passe pas. On va essayer quand même. Mais je pense que ça ne passe pas. Le E n'est pas passé. Voilà. Dresserling, je pense que ça passe pas. Donc on va mettre... on va mettre juste des links, des majuscules pour dresseur et link en minuscules. Et donc je reprends le let's play. Hein. Il était entre guillemets laissé pour mort. D'ailleurs, la dernière vidéo vous a beaucoup plu. Donc je suis assez content. Je pensais pas que ça allait plaire forcément à tout le monde. Et donc du coup, c'est reparti pour notre aventure sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Toujours avec la cinématique du début. Donc le jeu est en anglais, j'ai pas réussi à trouver une ROM française. Du coup, le jeu sera en anglais. Est-ce que ça change beaucoup? Non, parce que je connais très bien le jeu. Donc le jeu, il pourrait même être en japonais, ça me poserait pas de problème. Tellement je connais bien ce jeu. En gros, il dit que j'étais un Kokiri et que je n'avais pas de fée, ce qui n'est pas normal. Et que ce jeune garçon who does not have a fée, donc ça veut dire que je n'avais pas de fée. Et là, que se passe-t-il? Des personnes encore inconnues. Donc là, c'est moi. C'est un rêve pour ceux qui ne connaissent, qui comprennent pas ce qui se passe. Et dans mon rêve, je vois deux personnes à chevaux, une personne sur un cheval qui a l'air pas gentil. Et voilà. Et c'est tout. Je suis vraiment très content moi de reprendre cette série. Navi, Navi, où es-tu? Viens à moi. La pub Wish en plein milieu, non merci. Oh, Navi l'a fait, j'ai un mauvais pressentiment pour Hyrule. En gros, c'est ça un peu qu'il dit, il explique que Hyrule va mal. Donc il dit, va dans la Kokiri Forest, aller chercher le garçon. Donc aller chercher moi pour m'aider dans ma quête. De toute façon, tous ceux qui sont fans de Zelda connaissent Ocarina of Time et l'ont déjà fait 36 fois parce que c'est un des meilleurs Zelda. Et tout le monde, du coup, connaît cette intro de début. Hein. Les intros dans les Zelda, c'est toujours long et chiant. Wouhou, wouhou. Elle est pas nette quand même, la fée. Hein. Il est où, le garçon? Coucou. Oh, voilà l'autre fétichiste des cailloux. Il est où? Ah, là-bas, ouais. Mais j'adore, ça se trouve, elle est myope. Mais c'est pour ça qu'elle nous interrompt tout le temps, parce qu'elle est myope. Allez, c'est parti. On va pouvoir enfin commencer. Oui, allez. Là, tu vas me réveiller. Hello, ouais, wake up, mais ouais. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. La destinée du Hyrule dépend de toi. Ah, voilà, t'as vu, je me réveille. C'est bon, 2 secondes, navire. Tuna, wake up, je suis Navi la fée. Non, mais sans blague, ça, c'est les Capitaines Obvious de Navi. Je me souviens. Et elle fait souvent des trucs comme ça dans le tout premier temple du jeu. Donc dans le tout premier temple du jeu, on a une porte et elle nous dit «Oh, je crois que tu peux ouvrir la porte». Ce qui est un Capitaine Obvious parce qu'une porte, ben forcément tu peux l'ouvrir. Non mais franchement, les personnages chiants, il y en a toujours eu dans Zelda.
Et voilà la forêt Kokiri. C'est le village de base où on commence, hein. Village natal de Link. Alors sur 3DS c'est beaucoup plus beau, hein. Là je fais la version 64. Ouais, ouais. Et moi je descends de façon classe, je descends jamais par les escaliers, je fais toujours ça. Hop, hop, hop. Hop là. Parce que c'est super stylé. Est-ce que je te parle? Non, je te parle pas, j'ai pas envie. Et donc là, de toute façon je vais vous montrer. Si jamais on va aller vers l'arbre Mojo, moi je vais vous montrer pour ceux qui vraiment connaissent pas le jeu. Donc c'est vers là-bas, l'arbre Mojo. Il va nous dire, ouais machin, monsieur j'ai pas de fée. Voilà, t'as une fée, mais t'as pas d'épée, donc tu peux pas aller voir l'arbre Mojo, bref. Donc il va falloir trouver une épée et acheter un bouclier. Parce que oui, ils auraient pu très bien nous le donner, hein, et qu'on sauve Hyrule tout de suite. Mais non, il faut l'acheter. Et il y a plein de moments incohérents comme ça dans ce Zelda, hein, pareil, il y a plein de moments où ils peuvent nous aider ou quoi, ils nous aident pas, bref. Donc du coup, on va devoir trouver des rubis et devoir trouver l'épée. Donc l'épée chez où elle se trouve, mais d'abord je vais prendre quelques rubis. Parce que voilà. Hein. Yes. Ah yes. Je me disais, y a pas... normalement il y a des rubis dans les petites herbes là. Et il me semble qu'il y a des rubis si on fait les sauts ici. Alors attends, hop. Là-bas, un rubis bleu. Donc pour ceux qui connaissent pas trop Zelda, donc la monnaie genre l'euro pour nous, dans le jeu c'est des rubis. Donc on a les rubis verts, c'est des rubis de 1. On a les rubis bleus, donc c'est des rubis de 5. Les rouges, des rubis de 20. Les violets, des rubis de 50. Violet, c'est des rubis de 50. Après, je crois qu'on a argent, c'est 100 rubis. Or, 200 rubis. Et c'est le max. Les rubis en or, c'est les max, c'est 200 rubis. C'est énorme. Hein. C'est énorme, 200 rubis. Hop, hop, hop. On va éviter de pas tomber, puisque sur émulateur, c'est pas facile. Hein. Sur 3DS, si vous tombez, c'est que vous êtes vraiment un peu naze. Quoi. Je parle de la 3DS, mais ce jeu est sorti sur Nintendo 64. Hein. C'est parce qu'il y a eu un remake, remake sur la 3DS. Pour ceux qui savent pas, un remake, c'est prendre un jeu et le mettre sur une plateforme plus récente. Par exemple, prendre, je sais pas moi, prendre le tout premier Mario et le mettre sur la Wii U avec de nouveaux graphismes et tout. C'est ça un remake. C'est transformer le jeu en nouveau truc. Un rubis vert, ici il y a 4 coffres. C'est la maison du mec qui nous a barré la route pour aller voir l'arbre Mojo. Un cœur. Bon, la logique, c'est pas logique, hein, pareil, qu'ils utilisent 4 coffres pour 4 trucs comme ça. Là, ça va être un rubis bleu. Yes. Et là, normalement, c'est un rubis vert. Et puis je crois qu'il faut 40 rubis pour le... Ah non, c'est aussi un rubis bleu. Je crois qu'il faut 40 rubis pour le bouclier, donc... nous en manque que 11. Mais tais-toi, je t'ai pas parlé. Ouais, c'est bien, j'ai une fée. Ouais, Ayou. Ouais, malin. Allez, dégage. Hop, et moi je le fais en mode hardcore. Hop, hop. Hop. Hop là. Hop là. Hop là. Je kiffe les saltos. C'est dit. Donc là-bas, c'est le chemin où il y a l'épée. Ok, Link. Non, mais passe en fait, voilà. Et donc là, du coup, c'est là-bas où il y a l'épée Kokiri. Bon, c'est pas très bien caché, hein, tout le monde y peut y aller. Mais bon, on va dire que c'est pas grave. Hein. Donc là, normalement, il y a un rubis. Super, 34 rubis, il nous en manque plus que 6. Oula. Donc là, faut faire attention aux gros rochers. En vrai, ça va, hein, normalement, vous faites pas avoir. J'ai 41 rubis, donc c'est bon pour le bouclier. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Et donc là, dès qu'on ouvre ce coffre, attention, qu'est-ce qu'il va y avoir? L'épée Kokiri. Kokiri Sword. Voilà, donc c'est l'épée Kokiri, en gros. C'est l'épée basique du jeu. Alors, je vais me les... Ouais, ouais, je veux sauvegarder si tu veux. Et voilà. C'est bon. Wouah, purée, je me disais que si vous faites avoir, c'est que vraiment vous avez jamais joué à ce jeu. Non mais je raconte vraiment que des conneries. Donc c'est bon, j'ai l'épée. On va aller chercher le bouclier.
Je pense que je vais faire pas un gros épisode, mais je vais faire un épisode que je vais séparer en deux parties de 15 minutes, je pense. Je pense que je vais faire ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire il y aura deux épisodes que je vais... De toute façon, vous le verrez pas. Pour vous, ça va faire un grand épisode de 30 minutes. Et moi, ça va faire deux épisodes de 15. Donc là-bas, c'est pour aller acheter. Est-ce que ça le refait, ça? Parce que je sais que sur 3DS, il y avait un bug. Enfin, je sais pas si c'était un bug. Mais si on le refaisait... D'accord, bon, déjà, faut savoir sauter. Mais que si on le refaisait... Ah non, on n'a plus le rugby. Donc c'était bien un bug, je crois, sur 3DS. Oui, je sais. Donc là, je peux te loquer. Et ça, pour l'époque, pouvoir faire ça, là... Aujourd'hui, on se dirait, ah, bah, c'est banal, hein, c'est juste de la visée, c'est banal. Sauf que pour l'époque, c'était révolutionnaire. Il y a très peu de jeux qui faisaient ça, parce que c'est un des premiers jeux 3D. Hein. C'est un des premiers jeux 3D, et il est vraiment, vraiment très bon. Donc, franchement, déjà, c'est le premier Zelda 3D, et c'est un des premiers jeux 3D. Donc, on va prendre ton bouclier, yes. Donc, il coûtait bien 40 rubis. On va... J'adore comment les musiques elles sont ralenties dès qu'on vient d'avoir un objet ou... Ça fait très moche par contre. La musique... la musique au ralenti, ça fait vraiment très moche. Donc on va se l'activer le bouclier. Voilà, ouais, sauvegarder si tu veux. Hop là, allez. Du coup on va aller voir l'arbre mojo vite fait. Puis on va s'arrêter là. Enfin moi je vais m'arrêter là. Vous aurez, en fait, si je vous explique, je vais tourner deux épisodes de 15 minutes, mais pas dans la même journée. Hein, donc là, au moment où je tourne, on est vendredi. Du coup, je tournerai le prochain épisode peut-être samedi ou ce soir. Et après, je collerai les deux au montage et ça fera un grand épisode. Voilà, c'est pour ça que je dis que je vais m'arrêter là, moi. Ok, du coup. Donc là, on va aller voir la Bromojo. Oh, donc ça c'est les premiers ennemis du jeu, donc forcément c'est assez banal. Et donc là on vient d'avoir un bâton mojo qui pourra nous être utile plus tard. Ce qui est intéressant avec ces plantes, bon là ils sont que comme ça, mais en fait des fois ils nous attaquent. Et il y a encore quelque chose. Yes. Bref, là ils sont que comme ça. Donc du coup dès qu'on les tue on gagnera que des bâtons mojo. Et des fois ils nous attaquent en frontal. Et on gagnera des noix mojo si... Oh purée. Si jamais on les tue. Oui, merci, je sais plus je sais pas ce qu'il dit là. Bienvenue. Listen, machin machin. Donc là, normalement, il va me compter la légende. Enfin, il va me dire la légende. En gros, il y a un méchant. Il faut venir. Non, en vrai, elle est plutôt bien faite, la légende dans Zelda. Ce qui est chiant, c'est on te l'a dit énormément de fois dans le jeu. Je crois qu'on te l'a dit 4 à 5 fois. Et franchement, c'est pas nécessaire. Il va moyenner, pardon, il la raconte plus tard. Oui, machin, je listen. Ouais, si tu veux. Allez. Voilà, donc moi je vais m'arrêter de tourner ici. Je retournerai peut-être ce soir. De toute façon, vous le verrez pas. Du coup, je vous dis à bientôt pour la suite de l'épisode 1. C'était Dresserlink. Bye tout le monde. Donc, du coup, on est parti pour l'arbre mojo. Donc, je tourne la deuxième partie samedi en espérant que j'ai le temps. Ouais, bref, l'arbre mojo en gros. Vu comment c'est écrit. Et donc, c'est le premier temple du jeu. Il sera plutôt un gros tutoriel, hein, très clairement. Voilà. Et donc là, par exemple, il m'a donné des noix mojo parce qu'il était en train de m'attaquer. En fait, les baba mojo là, enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais même plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est des baba mojo ou un truc comme ça. Attends, comment on fait pour savoir comment il s'appelle? Flèche du haut. Ouais, voilà, baba mojo. Et ben en fait, dès qu'ils sont en train de nous attaquer, regardez, dès qu'ils sont en mode comme ça, là, je vais récolter une noix mojo si je les tue.
Et s'ils sont en mode tout droit, et ben je vais récolter un bâton mojo. Voilà, donc ça à savoir. Si jamais on veut un bâton ou alors des noix mojo. Donc il est pas bien compliqué après sur Emulator, même si je me suis amélioré hein, sur Emulator. Hein. Avant j'avais vraiment un niveau assez faible on va dire. Maintenant je me suis un peu amélioré sur Emulator, mais c'est sûr que c'est assez dur. Lou en gros elle me dit qu'il y a des araignées sur les lianes. Non mais sans blague Navi, genre je savais pas. Allez on ouvre le coffre. Normalement ça va être la carte du donjon. Ceux qui connaissent pas Zelda, un donjon, bon, c'est un temple en fait. Hein. Et en fait, on doit juste essayer de tuer le boss qui se trouve dans une salle. Et pour ça, il faut faire toutes les pièces du donjon, etc. etc. Capitaine Obvious, en gros, elle me dit qu'on peut ouvrir la porte si on s'approche et qu'on appuie sur A. Ouais, je sais, c'est débile. Hein. C'est comme si. C'est complètement con parce qu'en fait, t'as juste à t'approcher et il te propose d'appuyer sur A pour ouvrir en fait. Donc voilà. Alors lui. Je sais même plus c'est quoi pour sortir mon bouclier. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Même. Yes. Donc là, il va me donner un. En fait, lui, eux, il vous donne des sortes d'indices en fait. Mais son indice, il est un peu con. C'est s'il y a une falaise, bah t'appuies sur A pour avancer et tomber sans mourir de dégâts de chute ou des trucs comme ça, je crois. Que c'est assez con parce que si tu le fais, tu vas mourir. Et la porte s'ouvre. Je récupère le cœur qui m'a pris. Surtout pour le boss, moi, que j'ai peur. Parce que sur émulateur, c'est assez dur. Et là, hop, la plateforme qui tombe. Et il me semble que dans ce coffre, c'est l'objet du donjon. Parce que chaque donjon a son objet. Chaque temple, si vous préférez. Et c'est le lance-pierre. Voilà, donc c'est un lance-pierre. Donc, pas besoin de vous expliquer ce que ça fait. Hein. J'ai envie de dire un lance-pierre, tout le monde sait ce que ça fait. Par contre, les dialogues, c'est assez long et assez chiant. Ouais, tout le monde, donc on se retrouve pour la partie que j'ai tournée. J'ai eu un petit problème de rec. Parce qu'en fait, j'étais en train bah, de record de la partie, donc de la filmer. Et le problème, c'est que d'un coup, ça s'est arrêté et je l'avais pas entendu. Du coup, normalement, il y aura un petit problème. On se retrouve pour la suite de l'arbre mojo. On va le mettre ici, toi là, toi là. Voilà. Donc on se retrouve, donc c'est la suite de l'arbre mojo. On avait eu le lance-pierre. Et oublie. C'est très dur au stick. Hein. J'ai baissé un peu le son. Parce que c'est pas le plus important. Ouais, ah, donc du coup, je sais pas, il y a peut-être une partie que vous aurez pas dans la vidéo, je sais pas trop encore ce qui va se passer du coup. Il y a une partie que j'étais en train de filmer qui ne filmait plus. Du coup maintenant, on peut faire ceci. Faire. Hop. Hop. Par contre la dernière. Hop là. Et paf, on a des graines mojo normalement c'est. Bah c'est pour. Il y a un rubis, il y a un rubis. C'est pour notre lance-pierre. Donc là on peut monter tranquillement. Mais n'empêche, sur 3DS, bon c'était plus beau forcément sur 3DS. Alors le jeu je pensais sur 3DS, c'est parce que moi là je suis sur émulateur. Il y a un seul en bas, ouais, yes. Du coup, toi on s'en fout. Donc là il y a une porte. Est-ce que c'est quelque chose d'important? Il me semble que. Ouais, il me semble que c'est important. Yes, donc je suis allé là. On va prendre la sculptula. Oui, c'est bien, j'ai eu la sculptula, magnifique. Elle est buggée, la sculptula derrière.
Un cœur, yes. D'ailleurs, la sculpture là, c'est la première qu'on le voit. Hein. Je vous ai même pas expliqué ce que c'est. Les sculptures là, en fait, c'est des. Il y en a 100 éparpillés dans tout Hyrule. Voilà. Il y en a 100 éparpillés dans tout Hyrule. Et, euh, et ça va servir pour gagner des objets qui sont intéressants ou non. Excusez-moi. Alors. Hop là. On va monter sans problème. On active ceci. On va aller chercher le coffre là-bas. Hop. Hop là. Ça, on prend. Et on ouvre le coffre. Par contre, du coup, je ne sais pas ce que ça va être. Peut-être la carte ou la boussole. Je pense que ça va être la carte. Yes, la boussole. Le compas. Je savais pas qu'en anglais ça se disait comme ça. Hop là. Ouais, je commence à m'habituer à l'émulateur. Avant, c'était pas facile. Maintenant, c'est un peu plus simple. Quand je dis avancer sur mon ancien let's play. D'ailleurs, les vidéos sont toujours disponibles, hein, mais je vais les retirer. Bah là, du coup, on n'a plus rien à faire. À part... Celle-là, c'est l'attaque la plus puissante, le coup vers l'avant. Par contre, il a réussi à m'avoir. Dès que vous faites une attaque comme ça, c'est la plus puissante que Link peut apprendre. Et donc là... Blam. Et ça, pareil, en vrai, il faut le savoir. Mais je suis désolé, mais moi, je la touche. Hein. Et là, vous l'entendez, schlac, schlac. Bam. Ok. C'est tellement dur, les sticks. Oh, schlac, schlac, bam. Schlac, schlac, bam. Ah oui, c'est vrai, il faut 2 coups. Et donc là, là-bas aussi. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 par temple, il me semble, des sculptures là. Merde. Il y en a, ouais, il y en a 4 ou 5. Et c'est vraiment pas évident de viser au stick. C'est un truc de fou. C'est pour ça qu'il y a certains boss que je vais galérer. Hop, 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 hop. Yes, donc du coup, ça nous en fait 2. Et je crois qu'il y en a 100 dans tout Hyrule. Il y en a 100 dans tout Hyrule, donc ça fait beaucoup. Je pense pas que je vais faire les 100. Parce que c'est vraiment immense sans ce cultu-là. Je pense que je vais essayer de vous faire tous les quarts de cœur. Ça, à pas problème. Hein. Je pense que ça risque d'être facile. Bon, bien sûr, je vais m'accompagner d'un guide pour les derniers. Parce que je me souviendrai de pas tout. Je sais qu'on peut avoir 9 cœurs juste avant d'être petit. 9 ou 10 cœurs juste... Enfin, je vous spoil un peu, hein, mais... En gros, il y a 2 trucs. Une scène petite, une scène où Link est comme ça, enfant, une scène où Link est adulte. Et on peut arriver à la fin... Enfin, on peut arriver adulte avec 9 ou 10 cœurs. Il me semble. Oh, putain. Oh lol, j'ai cru que c'était pas éteint. Oh non, c'est pas grave, on va aller... Monte Link. On va aller le récupérer. Schlack. Mais putain, je vous jure, les sticks des émulateurs portables, c'est vraiment de la merde. C'est pour ça, le jour où je pourrais faire sur 3DS, ce sera tellement mieux. Là, hop. Hop, schlack, limite. Hop, et là, il faut courir. Hop là. Voilà, et... Oula. Mon bâton, il s'est... Hop. Direct. Il est même pas parti ou quoi. Donc là, normalement, il va nous dire un ordre qu'on doit retenir. Par contre, qu'est-ce que c'est que cet ordre? L'ordre, c'est 2, 3, 1. 2, 3, 1, ok. 2, 3, 1. 23, 1, si vous voulez retenir plus facilement. Cet ordre, il sera utile pour plus tard. Non, Link. Hop. Bam.
Bon, ça va, c'est encore assez gros, les œils comme ça, là. Oh, cette salle. Non, mais je sais, mais... Oh là là. En plus, sur émulateur, on peut pas... J'ai la voix qui part en steak, là. On peut pas casser... On peut pas passer les dialogues super rapidement, comme sur 3DS. Je suis dessus, là. Yes. Et je crois que j'ai eu un mauvais timing. Yes. Yes. En gros, vous lui faites un coup comme ça, elle meurt. Non, mais je sais. Ma voix est totalement cassée. Ma... Ah là là. Vous savez, là, on est samedi. Dimanche. C'est le matin. Hier, il y avait une fête. Donc forcément. D'ailleurs, j'y retourne aujourd'hui. Donc forcément, ma voix va plus être très nette. En vrai, j'ai pas besoin de le pousser plus. Hop. Hop là, allez, c'est parti. Donc, on retient l'ordre, hein, toujours, hein, 23-1, donc c'est 2-3-1. Oh là là. Ah, ma voix, j'ai choisi, je crois, le pire moment pour tourner un épisode. Mais c'était... Je voulais que vous ayez épisode lundi ou dimanche. Vu que lundi, c'est férié, donc c'est le week-end. Moi, vous avez le temps de le voir. Le problème, c'est que j'avais qu'aujourd'hui pour tourner. Parce que lundi, je sais pas. Là, c'était le meilleur moment pour moi tourner, donc... Et merde. Je l'ai fait au pire moment. Et du coup, forcément, ma voix n'est pas... Ma voix est un peu cassée, parce qu'hier, on a été à une fête. Alors ça... Non, mais pas les noix mojo, Link. On fait ça ici. C'est sûr qu'ils font une cinématique, hein. Mais je suis pas sûr que t'aies le temps de tout faire. Oh, quand même! Voilà, par contre, il va... Ouais, voilà, il s'est carrément... C'est carrément éteint. Alors là-bas, je ne peux pas, il y a juste une plante mojo. Là-bas, c'est d'où on vient. Wow, 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 il y a les œufs de Goma. Bon, vite, on fait vite. C'est En fait, Goma, c'est le boss. Et donc là, c'est ces petits sbires. Bon, c'est un peu ses enfants, limite, hein. J'aimerais dire, donc on est bientôt à la fin, là, du donjon. Le boss, je sais pas, ça se trouve, je vais mourir au boss, hein. Mais c'est fort possible, parce que sur émulateur, c'est tellement dur. Mais non, mais Link, mais monte pas, pousse-le. Voilà. On le pousse, tranquille. Jusqu'à ce qu'il tombe. Voilà. Donc là, on doit aller prendre un bâton là. Alors, hop, hop, hop. 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 Hop là. Merde. Et moi, mon bâton, il va partir comme un con. Les cœurs, je les laisse parce que j'ai sûrement moins. Donc là, vous vous souvenez de l'ordre? C'était 23. Donc c'est 2. 2, 3. 3, c'est lui. C'était ça, hein, c'était... Et 1. Yes. Going to... Going to, il parle au futur. Ah oui, il parlait de Goma, je crois, et de comment le battre. Et après, il disait qu'il était un traître. Voilà, et ben on est arrivé au boss, hein. On est arrivé au boss, ce qui risque d'être dur. Non, moi je sais ça, ok. Tin, tin, tin. J'adore la porte qui se referme. Il fait noir.
Il y a bien des trucs qui tombent du plafond. Donc là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et il faut regarder le boss, normalement. Attends. Voilà, il fallait regarder le boss pour que la scène se déclenche et qu'on fait face à Goma, parasite de je sais pas quoi. Bam. Je fais ça parce que c'est le coup le plus puissant. Donc là, je le garde en visée. Je le garde en visée. Mais il a caché son œil. Là, faut que je le garde en visée. Je vais mourir. Non, mais lol. Mais non, mais genre j'étais en train de faire l'attaque et... Ok, d'accord, game over. Ok. Mais n'importe quoi, purée. J'ai fait l'attaque en avant et ça comptait comme si je le touchais. Yes. Je peux continuer. Oh non. Oh non, mais ils sont sérieux à me remettre là. J'espère juste que je devrais pas me retaper la scène. Des trucs mojo là. Oh mais sérieux. Allez, grimpe, mais grimpe. Voilà. Oh non. Je crois que c'est le premier game over que je me tape sur Ocarina of Time. Même sur émulator, hein, parce que j'ai pas eu de game over. Bon, je suis pas arrivé très loin. Hein, mais j'ai pas eu de game over. Bon, du coup, on va se refaire le boss. Il est franchement, il est pas dur. Ah voilà, il y a même plus de cinématique ou voix. Il est pas dur du tout hein, sur 3DS. Il est même super simple. Toudou, toudou. Mais putain, mais ta mère, Goma. Oh là là, ouais là, mais putain. Mais normalement, un coup comme ça, mais ta mère en fait. Oh là là, eh, franchement sur émulator, c'est tellement, c'est d'un chien. En fait, il veut que je le... Oh, oh, je l'ai défoncé. Il me semblait pas qu'on pouvait mettre autant de coups. Bon, voilà, j'ai fini le boss. Oh, mais comment je l'ai détruit. Ah oui, c'était violent. Par contre, là, je crois que je vais réapparaître sur le truc. Non, ça va, il est là. Ah, mais comment je l'ai détruit. Et direct, on va prendre ça. Notre 4e cœur. Yes. Ah, mais comment je l'ai détruit. Je savais pas qu'on pouvait le bourriner comme ça. Il me semblait qu'on pouvait mettre genre 3 coups et après il repartait en l'air. Donc c'est bon. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette première partie de Zelda Ocarina of Time. Cette première grande partie sera la plus grande. La plus grande, hein, les autres ils sont un peu plus courtes. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera très vite pour le deuxième épisode. C'était un Link. Bye tout le monde.